Bienvenue sur les sentiers de l'étrange, présenté par Georges Tussin et Christian-Jacques Attard, pour tous les amateurs de mystères et de phénomènes inexpliqués. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et je vous remercie, je le dis à chaque fois, mais c'est bien de le redire, je vous remercie, chers auditeurs et internautes, d'être de plus en plus nombreux à écouter notre émission sur les sentiers de l'étrange, que j'ai toujours plaisir à présenter avec mon ami Christian-Jacques Attard. Christian, bonjour. Bonjour Georges, bonjour Philippe. Et bonjour Philippe, qui est notre invité exceptionnel d'honneur. On en parlera dans quelques instants. Mais si vous le permettez avant, eh bien, je tiens à rendre hommage à un de nos précieux bénévoles qui, malheureusement, est parti au paradis blanc. C'est notre ami Raymond, qui est le Père Noël de la radio, qui a été longtemps le Père Noël de la radio, l'un des premiers bénévoles, et c'était une belle âme, il fait partie de l'âme de cette radio, hein, n'est-ce pas? Et parce qu'au début, le studio n'était pas ce qu'il était, il n'y avait rien, il n'y avait que 4 murs, et tout a été fait par les bénévoles, dont Raymond. On lui fait un coucou de là où il se trouve. Voilà. Donc, c'est difficile de reprendre après, bien sûr, mais Christian, j'espère heureux de te retrouver, et j'espère que tu vas bien après notre dernière émission sur les cathares, qui a été vraiment très intéressante, passionnante, mystérieuse même. Complètement. Voilà. Et qui a passionné aussi les auditeurs, et il faut les remercier, Georges, parce qu'ils sont à ce jour pratiquement 4000 totalement. à avoir et même émission. plus. Et même peut-être plus si on prend les chiffres de la radio. Absolument, absolument. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir notre dossier, le dossier sur la voyance, et nous allons explorer les dimensions de l'invisible et des arts divinatoires. Et pour cela, bien sûr, nous avons un des grands spécialistes de cette question, spécialiste en cartomancie, en astrologie, en voyance directe également. C'est monsieur Philippe Valdy. Philippe, bonjour. Bonjour Georges, merci de me recevoir. Eh bien, nous sommes ravis, nous, de vous accueillir. Voilà. Alors, cette émission va se dérouler un petit peu en 3 parties. Première partie, on va parler un petit peu de votre parcours, concernant la voyance, bien sûr. Et deuxième partie, eh bien, nous avons un panel d'invités. Ce sont bien sûr des gens qui font partie aussi de la radio, que je leur souhaite la bienvenue également, et qui pourront éventuellement vous interpeller, bien poser sûr, quelques questions. Bien voilà, sûr, oui. C'est peut-être des flashs directs en quelque sorte. Et ensuite, nous allons terminer par les grandes tendances que nous réserve 2025. Grand point d'interrogation, c'est pour la fin de l'émission. D'accord. Mais avant de laisser la parole à notre ami Christian, je vais vous interroger un petit peu sur la voyance. Moi, j'aimerais bien connaître qui était le petit Philippe quand il était enfant. Est-ce que vous étiez baigné dans une famille de gens qui s'intéressaient au paranormal? Est-ce qu'il est tombé dans la marmite? Voilà, tout simplement. Alors, il y a effectivement des membres de ma famille qui étaient très intéressés et qui allaient régulièrement consulter quelqu'un chaque année. Et j'avais une cousine qui est décédée maintenant il y a 30 ans, qui le pratiquait, mais comme ça, elle avait son jeu, son tarot de Béline, et elle le pratiquait comme ça, et elle est décédée en 1992, et son mari a compris tout de suite qu'il y avait un transfert sur moi. Et donc j'ai commencé à travailler la voyance, les cartes, les tarots, les oracles vers 1993, c'est-à-dire à peu près un an après son départ, et tout s'est mis tout doucement en place. Et je me suis installé en 1998, officiellement, en profession libérale. Et quand j'étais petit, j'étais un enfant hypersensible. Turbulent, sensible. Un peu turbulent, pas sensible, hypersensible, voire anxieux.
Et ce qui me permettait déjà à l'adolescence de ressentir les lieux, de ressentir les personnes. Des fois, je m'amusais je le faisais essentiellement en anglais, mais au collège, j'arrivais sur 3 sujets à savoir lequel allait tomber. Ça commençait un petit peu comme ça. C'est très bien ça. Mais alors, vous avez eu vos examens avec facilité. Non. J'ai travaillé, j'ai eu mon bac, j'ai fait mes études en travaillant. Mais pour répondre à votre question, oui, un enfant un peu turbulent et hypersensible et souvent anxieux. Oui. Et vis-à-vis de vos copains, copines, comment ça se passait là quand on est ado, que vous ressentiez des choses? Il peut y Est-ce que vous l'avez fait savoir ça autour de vous? Non. On me l'a dit il y a 8 ans à peu près. On a un copain du collège qui a réuni les anciens du collège. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais tu te souviens pas, tu me prenais la main, tu me dis, il va t'arriver ça. Et je m'en souvenais pas du tout. Ah, intéressant. Alors, vous avez évolué au fil du temps. Oui, mais après, le gros travail, ça a été fait de 1993 à 1998. Et après, quand je me suis senti prêt, je me suis installé. Ça y est, vous y êtes lancé. Christian. Je suppose qu'au début, justement, on ne vit pas de sa médiumnité. Donc, quel a été votre premier métier? Alors moi, j'ai fait des études de commerce. Oui. Donc, j'étais prédestiné à ça. Et je me suis vite rendu compte que ça ne me plaisait pas. Donc, je suis parti sur de l'hôtellerie, où je gérais 2 établissements, un à côté de Toulouse, l'autre à l'île d'Oléron. J'ai fait la navette pendant quelques années. Et puis, un jour, il y a eu des tensions avec les actionnaires de la SARL et j'ai démissionné dans la journée. Ah oui. C'était brutal. Ouais, c'était brutal parce que l'univers a fait en sorte que je me sente de moins en moins bien dans ce travail-là et que je parte vraiment sur ce qui avait été un peu décidé là-haut. Et j'ai pris 6 mois parce que j'avais beaucoup de choses à régler dans ma vie personnelle et professionnelle. Et donc, en 6 mois après, je me suis installé parce que je n'envisageais pas, si vous voulez, de faire une activité de voyance cachée, entre guillemets au black, etc. Je suis trop carré par rapport à ça et je voulais vraiment que ça soit professionnel. Alors, je suppose que ça ne se fait pas sans angoisse quand même. Alors, au début, si, ça se fait à l'angoisse parce que pendant des années, vous avez 2 salaires, vous vivez très très bien, et du jour au lendemain, vous démissionnez, mais c'était le risque à prendre. Et la première année, non, ça s'est bien passé. Bon, j'avais pas 30 rendez-vous par semaine, mais voilà, j'ai fait un peu de pub sur le Publi Toulouse, parce qu'à l'époque, c'était le Publi Toulouse. Publi Toulouse, absolument. Tout le monde a conduit ça, et puis après, la télévision est arrivée très très vite, et puis c'est monté. J'ai beaucoup travaillé à Paris, j'ai fait beaucoup de consultations à Paris au début des années 2000, et puis voilà, et puis quand le cabinet à Toulouse a bien pris, mais j'ai lâché Paris, voilà. J'ai fait Marrakech aussi, mais bon, là, j'ai plus trop le temps de le faire maintenant. C'est agréable quand même. Oui, ça va, je me plains pas, ça va. Il y a pire. Il y a pire. Je confirme, il y a pire. Et donc, vous combinez plusieurs disciplines, comme le tarot, l'astrologie, la voyance directe. Alors, comment vous choisissez le support à utiliser par rapport à... Alors, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Des fois, en consultation, je change de tarot ou d'oracle, de jeu. Et en fait, c'est comme si c'était plus moi, quelque part. Quand je suis en consultation, je suis guidé par mes guides ou le défunt d'une cliente. Parce que vous êtes médium également. La médiumnité, en fait, moi, c'est mon activité principale. C'est-à-dire que j'ai ce don de pouvoir communiquer avec l'au-delà. Donc, soit je communique avec un défunt qui concerne le client ou la cliente que j'ai en face de moi, soit j'ai mes guides à moi. Et donc, être médium, on entend des choses, on peut entendre des phrases, des mots. Ce qu'on appelle flash, ce sont des visions. De voitures, de maisons, de lieux, etc. pour mieux guider. Et vous faites de l'interprétation après, suivant. Je suis un intermédiaire complètement. Oui. Mais c'est le terme médium. Médium. Mais ça vient de là. On a reçu certains voyants, certains médiums qui me disaient non, je ne suis pas voyant, c'est pas ma spécialité. La médiumnité, c'est complètement autre chose. C'est la communication avec les défunts. Non. Le médium voyant, c'est kiff-kiff. Je veux dire. Voilà. Moi, je travaille de cette façon-là, et ensuite en second temps, dehors des flashs ou de ce que je peux entendre, je travaille donc avec les cartes. Mais comme je vous le disais précédemment, je peux très bien vous faire une voyance avec votre prénom et votre date de naissance et vous donner sur 3 ans les grandes lignes ou les événements qui vont vous arriver sur l'année en cours. Sans aucun problème. Vous faites de l'astrologie également? Non, je ne fais pas d'astrologie. Je me sers de l'astrologie, c'est-à-dire des signes astrologiques, pour avoir les traits de caractère et de personnalité de la personne. Et ça m'aide également à avoir le signe astrologique. Et je m'en sers beaucoup sur le recrutement. Quand j'ai des chefs d'entreprise qui viennent,
qui, par exemple, me présélectionnent 3 CV et ils ont déjà choisi sur les 3 personnes, ils me disent rien et en finalité, on va se retrouver sur la personne. C'est permis, ça? Bien sûr, c'est autorisé, bien sûr. Ah bon, Ah oui, moi j'ai beaucoup de chefs d'entreprise. J'ai travaillé sur l'affaire Jubilard il y a 1 an et demi, 2 ans. Comme tout le monde. Oui. Alors je ne sais pas si c'est comme, il y a comme tout le monde. énormément de voyants médiums qui travaillent sur alors l'affaire. vous me l'apprenez là. Moi, je ne dis pas comme tout le monde parce que ça, je ne suis pas au courant. Oui. Et donc, j'ai la gendarmerie et donc, ils m'ont fait travailler par téléphone parce que j'avais la meilleure amie de Delphine qui m'a appelé, qui était très angoissée, ce qui était normal. Et elle me dit, est-ce que vous acceptez que je propose, etc. Moi, je suis ouvert, il n'y a pas de problème. Et dans ces cas-là, je ne prends surtout aucun honoraire. Et là-dessus, donc, ils m'ont fait travailler avec des cases, alors style A, B, C, D, E, 1, et les chiffres. Et donc, je crois que j'ai donné un C8 ou un C5, je ne sais plus à l'époque. Et ils m'ont dit, OK, on a compris, etc., etc. Donc, juste pour dire, quand on est médium, on peut travailler dans plusieurs domaines. Absolument. Bien sûr. Et on en a eu la preuve ici. On a eu la preuve, absolument. Et on a reçu un ancien officier de police qui travaillait, et lui-même, c'est Patrick Manzera. On lui fait un petit coucou. Voilà, on lui fait un coucou au passage, qui était au 36 quai des Orfèvres, et qui a beaucoup travaillé, de par ses ressentis également, sur des affaires. Donc l'affaire Jubilard, on parlait, qui était très médiatique, là. Je ne sais pas si c'est un secret, pour savoir un peu ce que vous avez ressenti sur l'affaire Jubilard. Alors, moi, si vous me demandez, je réponds, mais pour moi, c'est la personne qui a été incarcérée qui est coupable. Complètement, bien sûr, oui. C'est bizarre qu'on n'ait pas retrouvé quand même le corps. Ça viendra, mais pas maintenant. D'accord. Pas maintenant. Et à cette occasion, on avait reçu l'épouse de Michel Delpech. Oui, je m'en souviens aussi. Oui. Qui suivait fortement également aussi, cette affaire. Bien sûr. L'affaire Jubilard. Voilà. Alors, en ce qui concerne les tarots, par exemple, ça doit être des messages différents selon les tirages. Et vous m'avez répondu un petit peu partiellement, là. C'est surtout votre ressenti. Oui, c'est-à-dire que quand je prends mes jeux de tarot, d'autres, j'en ai plein, c'est parce qu'il manque à mon cabinet. En fait, je fais la différence, si vous voulez, entre un don de médium et la cartomancie. La cartomancie, on va effectivement apprendre le lexique, etc., et avoir la signification des cartes les unes à côté des autres, en fonction du tirage que l'on fait, un tirage en croix ou autrement. Moi, mes cartes, elles me servent, à la concentration dans ma consultation et à ce que mes clients participent également à leur rendez-vous, si vous voulez. Sinon, en un quart d'heure, la consultation est faite et moi, je ne suis pas capable de le faire comme ça. D'accord. Voilà. Une consultation dure combien ? 3 quarts d'heure, 1 heure, ça peut aller jusqu'à 1h15, 1h30 sur des consultations d'affaires. Oui, et on peut savoir un petit peu votre tarification concernant. Bien sûr, en cabinet, je suis à 60 € pour 2 questions ou 3 précises. Après, je suis à 90 pour une consultation complète personnelle. 95 s'il y a des questions sur des personnes à poser et 105 pour des consultations politiques, affaires et recrutement. Est-ce que vous avez des hommes politiques qui viennent vous consulter ? Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr, sénateurs, députés, j'ai les chambres du showbiz, c'est ça qui fait aussi la richesse de mon métier, c'est que ça touche tout secteur d'activité confondu. Absolument. Et question d'autres Christian, sur ce que vient de dire Philippe. Bon, moi, ce qui m'interroge par rapport au tarot, par exemple, aux cartes, je me demande toujours qu'est-ce qui fait que le choix d'une carte va amener une succession de réflexions après. Alors, est-ce que c'est l'inconscient de la personne qui va aller vers une carte, ou alors est-ce qu'elle-même est guidée par peut-être une entité étant passée dans l'au-delà? Comment est-ce que vous percevez ça? En fait, comment arrive la carte à la personne, et comment, à partir de cette seule carte, on peut arriver à déduire l'inconscient? Je pense que moi je le vois comme ça, c'est l'inconscient, ouais, c'est du libre arbitre et de l'inconscient. Donc en fait c'est la personne elle-même qui va vers cette carte-là, c'est son inconscient qui la guide. Complètement, à partir du moment où c'est elle qui l'attire, ça vient d'elle, et pour moi c'est inconscient. Sachant qu'elle, peut-être même inconsciemment, elle ne sait pas ce que la carte signifie. Ah non, elle ne le sait pas. Donc, de toute façon, les cartes sont tournées, sont couvertes. Voilà. Et effectivement, elle le fait vraiment au hasard. Et en règle générale, à moins qu'elle soit dans la profession, qu'elle s'y intéresse. Et ce hasard, est-ce que vous pensez qu'il est guidé par une quelconque quantité, étant passé dans l'au-delà? Non, pas forcément. Pas forcément. Non.
En fait, vous ne savez pas vraiment comment ça fonctionne, donc le tirage... C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vraiment définir comment ça fonctionne, quoi. Enfin, moi, ce que je ressens quand je suis en consultation, c'est du hasard et c'est de l'inconscient. À partir du moment où les cartes sont couvertes, la personne ne choisit pas la carte en connaissance de cause, c'est ça que je veux dire. D'accord. Donc pour moi, c'est totalement du hasard. Qu'est-ce qui peut déterminer que cette carte va avoir effectivement une incidence sur la vie de cette personne-là? La carte ne va pas avoir d'incidence sur la personne puisque je n'interprète pas les cartes. Et encore une fois, ça guide, ça met en place une trajectoire sur la consultation, une orientation si vous préférez, mais moi j'ai tout dans la tête, je vais vous le présenter comme ça. D'accord. Donc, quelle que soit la carte, vous n'êtes pas cartésien, ça va. Vous n'avez pas besoin de carte, en fait. Vous n'êtes pas cartésien. S'il y avait mon ami, si Yves Lignon était là... Ah, il ne faut pas me parler d'Yves Lignon. Il bondirait sur le terme cartésien. Ah oui, non, moi, il ne faut pas me parler d'Yves Lignon. Parce qu'en fait, cartésien, pour ça, lui et pour moi... Non, mais c'était un homme quand même qui était ouvert, c'est vrai. Non. On a travaillé, moi j'ai eu le plaisir de travailler durant 4-5 ans en fait, avec Yves. Être cartésien, c'est avoir cette espèce d'attitude sceptique qui ouvre sur la compréhension de n'importe quel phénomène, y compris celui-ci. C'est ça être cartésien, hein. C'est d'accepter le scepticisme. Et donc, à partir du scepticisme, l'étude, finalement, c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Essayer de mieux comprendre. Voilà ce que c'est Descartes était vraiment comme ça, en fait. Hein. Il ne rejetait rien, il étudiait tout. Absolument. Sans a priori. Alors dites-moi, comment vous parvenez à préciser des dates? Parce que vous parliez beaucoup de dates tout à l'heure sur des événements. Là. Alors, je vais mettre de la numérologie, parce que quand on est en consultation, il peut y avoir en face une exigence. Parce que il y a une angoisse, il y a une épreuve, et donc on veut la plupart du temps savoir quand est-ce qu'on va se sortir de cette épreuve-là. Et donc avec la date de naissance, en numérologie, ça m'aide à voir la tendance de l'année et ou du mois, du jour. C'est beaucoup plus précis. Oui. C'est un plus que j'apporte à la consultation pour essayer d'avoir au moins une saison dans l'espace-temps et de dire voilà, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, soit annoncer une finalité, soit leur dépeindre plus facilement la fin d'une épreuve dans leur vie. Donc ça aide, ça apporte une précision, ça apporte un plus. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive bien sûr d'avoir des visions un peu floues? Non. Et comment vous les gérez à ce moment-là? Non, c'est pas des visions floues, pas du tout. Non, parce que ça peut arriver. Non. On peut avoir non, flou, non. Peut-être pas pour monsieur. Non, flou, non. Non. Même en consultation, jamais je dis peut-être que vous allez vivre ça, ou peut-être... Non, c'est oui ou c'est non. Et si vous ne pouvez pas tout dire. Et les ça, c'est une autre question. Et pourquoi on ne peut pas tout dire? Si vous avez vous ne pouvez pas dire vous allez mourir dans 2 ans. Enfin, là, je prends un raccourci. J'ai compris, ça c'est l'extrême. Ça c'est l'extrême. Mais ce que je veux dire, c'est à partir du moment où on est demandeur, je suis censé dire ce que je vois. Bon. Mais vous avez des personnes qui, au début de la consultation, me disent « je ne veux pas entendre parler de mort, je ne veux pas entendre parler de problèmes de santé, etc. » Et là, auquel cas, on s'adapte. Bon. Ensuite, annoncer un décès à une personne qui est en face de moi, ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Voilà. Très bien. Mais ça vous est arrivé peut-être une fois, et cette personne... À un proche d'une personne qui est venue... Non, à la personne qui était en face, c'était une cliente, elle était venue, je me souviens, c'était au mois de décembre, et elle n'a pas passé les fêtes, elle est décédée 15 jours après. Voilà, elle était déjà malade, les médecins ne l'avaient pas condamnée, mais moi je savais que ça allait... Voilà, et même si aujourd'hui je le voyais, déjà je peux me tromper, et puis un médium n'est pas là pour ça. Donc pour moi ça ne se fait pas. Vous gérez l'émotionnel par rapport... on est obligé, mais des fois, ça vous prend au trip. Hein. Vous voyez des cas, je vois de tout. Hein. Je disais à un journaliste la semaine dernière, je pourrais écrire un bouquin. Il me dit, si tu veux, on va le faire ensemble. Mais il y a des anecdotes à raconter sur ce que l'on voit, ce que l'on entend, le comportement des gens des fois aussi, ce qu'ils peuvent également vous montrer sur le portable, etc. etc. Mais il y a des fois des cas très difficiles, effectivement, où il faut être accroché. J'ai eu la semaine dernière, lundi la semaine dernière, une dame qui vient de perdre son enfant. 32 ans, tu es dans un accident de voiture. Bon, voilà, il faut avoir le sourire, il faut rassurer, il faut faire ce que l'on peut. Voilà, c'est ça aussi la voyance. Vous êtes aussi un thérapeute. Certains le disent. Moi, j'ai pas de formation, donc moi je me considère médium, mais il est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent venir me voir qu'aller voir un psychologue ou un psychiatre, effectivement. Je peux le comprendre. Certains me disent, voilà, on y va pendant 1 heure, on y écoutait, on ressort de là, mais ça fait pas avancer. Je les envoie vers un prêtre. Hein. Certains, je les envoie. Oui, j'ai un prêtre. Ça les aide dans un travail de deuil. J'aime pas le mot. Non, mais des fois travail de deuil. Et un exorciste?
Il fait l'exorcisme aussi, oui, Non, mais effectivement. est-ce qu'il vous arrive de vous dire, j'ai en face de moi quelqu'un qui est... Oui, alors qui qui est peut-être, envoûté, ou qui est très jalousé et qui peut même... Il y a beaucoup de jalousie de toutes les façons, mais et donc j'ai des adresses où j'envoie un tel. J'ai par exemple un nettoyeur qui va enlever tout le négatif, je connais un prêtre qui fait l'exorcisme, etc., et ça les aide, oui, effectivement. Alors comment ça se passe une consultation? On vient vous voir sur un plan pratique. Alors, vous débutez comment? Vous essayez de connaître bien sûr la personne. Il y a le côté psychologique aussi. Non, la personne arrive et je lui demande son prénom et sa date de naissance et on va commencer à faire les cartes. C'est un début de consultation, c'est moi qui démarre tout seul parce que je ne veux pas être influencé. Donc si je tombe sur des bavards, gentiment je leur dis, pour l'instant vous ne parlez pas, on va travailler ensemble après. Donc je fais un tirage pour avoir les bases, etc. et j'envoie les grandes lignes. Voilà. Et ensuite on travaille domaine par domaine. Ça peut être le travail, l'affectif, le sentimental, ça peut être la santé. Et un peu plus tard dans la consultation, troisième partie, on va travailler sur les proches. Il y a des questions sur les parents, les frères, les sœurs, des amis, etc. Voilà. Et on est sur 3/4 d'heure, 1 heure facilement. D'accord. Mais si vous permettez, une autre question Non, pas une autre question. Eh bien, justement, tendez la perche. Je vous propose de la théorie, on va passer un petit peu à la... Alors, une autre question. Oui. Non, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, d'après vous, qui sont ces entités qui communiquent avec vous? Alors, vous avez parlé de votre guide, femme, tout à l'heure. Ah. Guide, j'ai parlé. Oui. Guide. Guide, ça peut être quelqu'un de mon côté. Oui, ça peut être... Est-ce que vous avez vraiment défini? Est-ce que vous... Non. Non, pas vraiment. Vous n'avez pas le visage de la personne qui vous parle, vous avez une voix qui vous parle. C'est la voix. Quand c'est un défunt qui concerne la personne qui est en face de moi, je vais avoir le prénom. D'accord. Et donc, par exemple, je dis, je ne sais pas qui est Charles, ah ben c'est mon grand-père, c'était mon père, etc. Alors ça met souvent dans l'émotion, et je leur explique que toutes les informations que je vais leur annoncer, toutes les prédictions, tous les flashs viennent de cette personne-là. Et là, vous pensez que c'est un proche de ces défunts? Ah oui, il identifie. Oui. C'est comme si j'entendais ce prénom-là où on me donnait des détails pour que la personne en face sache que quelque part je suis vraiment médium. Mais c'est surtout de la clairvoyance. Les deux. C'est des flashs, des visions, des lieux. Est-ce que vous savez qui vous parle donc, alors, me concernant, non. Mais certaines fois, la personne qui est en face, oui. D'accord. Et parmi toutes ces voix que vous percevez, est-ce que vous en avez que vous avez vraiment identifiées? C'est-à-dire des gens qui sont proches de vous, qui étaient proches de vous? Non. Peut-être votre ange gardien? Non, je travaillais pas. Je travaillais pas avec ma famille, je travaillais pas avec mes parents décédés ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment étranger. C'est quelque chose qui s'explique pas et qui me tracasse pas. Excuse-moi, une autre question. Mais est-ce que tu es là pour ça? Merci. Je commençais à me. Bon, est-ce que dans votre vie, vous avez été sujet à des synchronicités, par exemple? Est-ce que des événements se percutent et vous font donner du sens à ces événements? Est-ce qu'il se passe, en dehors de votre voyance, votre médiumnité, est-ce que votre vie débouche sur l'étrange, en fait? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez une vie qui est tout à fait normale. Par ailleurs, tout à fait normale, parce que je me déconnecte. C'est-à-dire, ne demandez pas une place. Mais est-ce qu'il est facile de se déconnecter? Oui. Pour ma part, oui, complètement, vous bien faites sûr. La coupure. Mais vous savez, je vois entre 7 et 8 personnes par jour. Donc sur 5 jours, ça fait du monde chaque semaine. J'ai à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de trajet pour rentrer à la maison. Donc soit vous passez un coup de téléphone, vous écoutez une musique qui va vous relaxer. Et le soir, c'est terminé. Le week-end, il ne faut pas en parler, sauf urgence. Ouais. Voilà, mes clients savent que s'il y a une urgence médicale, etc. J'ai eu des époux, pour leur épouse étant des clients à moi, m'ont téléphoné, même le dimanche, ça, c'est pas un problème. Mais après, il ne faut pas me... Voilà. Donc j'ai cette facilité, là, effectivement. Mais vous recevez aussi souvent du négatif. Vous arrivez à dégager ces énergies. Oui, bien sûr, il faut se protéger, oui, bien sûr. Sans aucun problème. Soit de la méditation, par exemple, ou se visualiser dans une bulle transparente que l'on peut faire les uns et les autres avant de rentrer, par exemple, dans un supermarché, ou surtout dans un hôpital, ou une clinique. Dans un œuf de protection. Complètement, c'est un peu ça. Ça se représente comme ça, effectivement, vous avez raison. Et ce qui fait que, voilà, mais après, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même de l'émotion des fois sur des cas que l'on peut voir et traiter. Faut être... C'est un métier aujourd'hui, je pense, moi, je ne suis plus au début de ma carrière, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un métier qu'il ne faut pas prendre à la légère. Moi, j'ai vu en plusieurs années des jeunes vouloir démarrer qui n'ont pas tenu,
parce que la voyance, c'est pas simplement faire un tirage de cartes et annoncer une rencontre sentimentale ou un changement de direction de professionnel. Aujourd'hui, on est dans une société qui va pas, les gens, tout est anxiogène quelque part. Et en fait, effectivement, vous avez raison de le souligner, Georges, on réceptionne tout ça. Et en fait, il faut avoir une hygiène de vie derrière. Il faut entre guillemets que tout aille plus ou moins bien, parce qu'il faut être robuste, il faut être à l'écoute et il faut essayer de ne pas trop prendre pour nous-mêmes ne pas tomber ou avoir des problèmes de santé. Mais c'est pas rien, franchement. Je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas et qui n'y croient jamais. Moi, ça me pose aucun problème. Mais aujourd'hui, travailler dans la voyance, c'est pas rien. C'est plus comme dans les années 70, années 80, parce que le monde a changé, le monde a évolué. Dès que, moi, je me souviens quand il y a quelque temps, le président Macron avait sous-entendu qu'il allait envoyer des troupes en Ukraine, etc. Mais véridique, j'ai eu pendant ça recommence, hein. une semaine, 15 jours, des mamans qui venaient me voir parce qu'elles ne voulaient pas envoyer leur enfant là-bas. Alors je dis, mais attendez, déjà, il y a des engagés, on en a là, et puis il faut prendre du recul par rapport aux informations. Donc, il y a quand même un impact psychologique sur les gens. Oui, mais absolument, là. Donc vous êtes en quelque sorte un influenceur aussi, parce que, je parle d'influenceur, si vous dites à une personne, par exemple, faites attention, vous risquez d'avoir un accident de voiture. Pensez-vous pas que la personne, psychologiquement, va provoquer Non. Ah non, on va faire attention. Non, ça, je ne prédis pas ça. Je ne prédis pas ça. J'ai eu il y a quelques années une dame qui était... Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, mais moi je ne le fais pas. Les gens peuvent aussi occasionner ce que vous allez prédire. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Il y a quelques années, j'ai eu le cas où j'ai une cliente que je suis maintenant qui était allée dans un autre cabinet toulousain et la personne lui avait dit que son mari allait avoir un accident de voiture parce que le monsieur était commercial, etc. Bon. Et moi, j'ai jamais vu cet accident de voiture. Donc, je l'ai rassurée. Ça fait 5-6 ans que je la suis. C'est pas arrivé. Bon. Je pense que ça ne se dit pas. Je vois pas l'intérêt que les personnes sortent angoissées alors qu'elles viennent chercher justement du réconfort. Bon. Donc ça, je l'annonce pas. Si tant est que j'ai un doute sur le véhicule, je vais peut-être l'orienter vers un changement, je vais peut-être, c'est un exemple qui me vient comme ça, dire est-ce que vous faites bien vos révisions, etc. Bon, on peut parler aussi de la santé. Il y a un bon nombre de fois où j'ai vu chez certains sujets des cancers du sein. Donc je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas dire vous avez un cancer, vous avez une tumeur. J'insiste 2-3 fois sur la partie santé, de faire une mammographie, quand est-ce que vous avez fait. Et, et quand on se revoit, elles comprennent, elles ont compris pourquoi. D'accord, voilà. C'est clair. Mais il faut être prudent. Totalement. Très prudent. Donc, on va laisser maintenant la parole à nos invités. Prenez le micro, Philippe. Vous venez de dire quelque chose, par exemple, des gens que vous suivez. Mais on va vous voir une fois, donc supposons qu'on ait une consultation complète, donc on apprend plein de choses, vous allez nous dire. Et pourquoi on revient? On ne sait plus. Pourquoi on vient si Pourquoi on revient? Pourquoi on revient? Parce qu'on veut en savoir plus et que ce que j'ai prédit c'est réalisé, qu'on veut savoir la suite tout simplement. Voilà. Et je rebondis. La question. Je vous réponds. Oui, parce que pourquoi tu te réabonnes à Netflix? C'est pour avoir un nouveau programme. Oui, alors d'autres films. Un nouveau programme alors. Il est de mon côté maintenant, j'en profite. Mais j'ai toujours. Il est de mon côté. Je suis neutre. Neutre. Oui, on se demande des fois si c'est si neutre. C'est ça qui est bien. Ah, mais il faut un peu de contradiction. C'est ça qui est bien. Oui, alors moi je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure en concernant le tirage de cartes. Vous dites la personne choisit une carte. Est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce qu'il n'arrive pas que la personne soit, comment dirais-je, elle soit impliquée émotionnellement, elle soit très sensible, et que son émotion va la diriger vers telle ou telle carte? Mais c'est ce qu'on avait dit là. Et t'as pas écouté, hein? Si, mais président. Et si la carte que vous allez tourner, dont elle ne connaît pas la signification, mais qui peut l'impacter au visuel, parce que les gens sont concentrés, pas tout signe. Tout signe peut être un élément extérieur d'une réponse quelconque. Pensez pas que ça va la conditionner peut-être pour son avenir? Déjà, premier point, c'est très juste parce que sur certains tarots oracles, vous avez la faux qui représente la mort. Bon. Oui. Donc, effectivement, des fois, il y a la mort, etc. Et j'explique que la mort, ça peut être, oui, effectivement, un décès, ça peut être un changement de vie, une rupture sentimentale, c'est l'arrêt de quelque chose ou la transformation, bon, voilà. Et non, ça ne les impacte pas parce que je relève tout de suite et j'explique.
Vous savez que pour quelqu'un qui n'y connaît rien, hein, comme moi par exemple, moi je vois une carte retournée, c'est la faux ou c'est le trèfle. Hein. Moi, même si Ou la roue de la fortune. Oui, mais même si vous me... Le pic, pardon. Même si vous me dites que c'est autre chose, pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, l'idée va être collée, l'image va être collée sur ma rétine. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être pas avec moi. Si vous venez me consulter, je vais reprendre si effectivement vous avez une angoisse. Après, alors, en fait, si vous voulez, ça se passe pas comme ça parce que on ne tire pas une carte, si vous voulez. Bon, par exemple, en début de consultation, quel que soit le jeu que j'utilise, je demande 6 cartes. Je pars toujours sur 6 cartes. Donc, même sur ces 6 cartes-là, on a cette faux-là. Je fais recouvrir encore les cartes et on découvre au fur et à mesure. Donc, ça se fait sur plusieurs tirages. Si vous voulez, par exemple, vous me dites, est-ce que j'ai des examens de santé, est-ce que tout va aller bien? Je ne vais pas vous faire tirer une carte et là, vous allez me tirer la mort. Non, ça se fait, il y a plusieurs formes de tirage, dont le tirage en croix. Pour la santé, je vais sortir la carte de la santé et on fait un tirage, voilà. Donc, ce n'est pas une carte unique. Donc ça arrive, mais par curiosité, ou des fois, j'ai des personnes qui connaissent un peu le jeu. Oh là là, ce que j'ai sorti, ça ne va pas être bon. J'attendais, recouvrer, on va décortiquer. Donc je ne laisse pas comme ça. Voilà. Parce que les gens... Non, le micro. Ah, pardon. On connaît l'émotion, la tension qui monte quand on rentre dans un cabinet médical, qu'on voit une blouse blanche. Même médecins qui vont consulter, ça leur arrive. Donc, donc on est vraiment sensible. Vous avez raison. C'est pour ça que le médecin, en fait, prend 2 fois l'attention. Une première fois, c'est vrai. La seconde fois, c'est normal. Ben, c'est exactement ça. Vous avez à Toulouse, je ne sais pas si vous connaissez, bon, moi j'ai connu l'oncopole. Pour reprendre l'histoire des blouses blanches, vous ne verrez à l'oncopole à l'accueil aucun personnel médical en blouse blanche. Vous êtes dans l'accueil d'un aéroport ou dans un centre de vacances, justement par rapport à ce que vous dites. Si vous venez dans mon cabinet, le cabinet est très joli. Moi, j'adore mon cabinet. C'est très décoré, c'est épuré, c'est blanc. Et c'est toujours purifié régulièrement pour que, en salle d'attente, les personnes, j'appelle ça le sas de décompression, ce qui est plus facile pour moi quand je le récupère que d'avoir quelqu'un qui est comme ça, ce qui arrive aussi. Mais on se sent très bien chez moi. Ce que devraient faire quand même beaucoup de médecins pour leur salle d'attente. L'aéré, oui. Hein? Et l'aéré aussi. Oui, et aéré également. Alors, une question. Peut-être une voyance aussi, ça serait... Allez, bon alors. Alors, une question, allez-y, je vous écoute. Une question plutôt sur... Ce que vous voulez. Pour faire une voyance? Oui, tout à fait. C'était pas votre question? C'était pas celle-là, mais... Alors, je vous écoute, dites-moi. Je peux faire... dites-moi. Vous pouvez faire les deux. Alors là, oui, la première question, c'était... il faut avoir une sacrée confiance en soi-même pour faire ça. Absolument. Parce que quand on n'a pas confiance en soi et qu'on a ce genre de don, comment on fait? Alors là, je peux pas répondre parce que, comme je disais tout à l'heure à Georges, si vous venez me voir et que je vous dis peut-être que vous allez changer le travail, mais peut-être que vous n'allez pas changer le travail, ça sert à rien quelque part. Oui, bien sûr. Bon, et avoir confiance en soi, ça permet d'être direct et comme je disais tout à l'heure, c'est oui ou c'est non. Après, je me trompe ou je ne me trompe pas, il y a toujours des erreurs, une marge d'erreur dans la voyance, mais si je vois un changement de travail, je vais dire un changement de travail, mais je ne vais pas dire peut-être. Quand ça vous est arrivé, tout ça, vous étiez sûr que ça ne venait pas de vous, ça ne vient pas de votre esprit? Ah non, bien sûr que non. Ah non, non. Alors là, on n'est plus médium, là. Voilà. Et je pense qu'au bout de... J'aurais pas tenu dans la durée, hein, parce que... Vous avez eu de doutes? Non. Non. Ok. Voilà. Et quand on a des doutes, comment on fait? Et si j'en ai pas? On ne fait pas médium. Une personne qui a ce genre de don, mais qui a des doutes. Mais un doute sur quoi? Sur les prédictions, sur ce que j'annonce, ou sur mon travail? C'est soi-même qui provoque ça, ou ça vient d'ailleurs? Quoi? Comment on fait? Le doute? Alors, c'est difficile de répondre à ça, parce que moi, j'ai pas de doute, si vous voulez. Moi, je suis médium, j'ai ce don-là. Il faudrait poser cette question à d'autres médiums qui ont des doutes. Un médium douteux. Voilà. Je ne peux pas avoir de doute en ce sens que ce que je prédis, à 95% arrive. J'aurais des doutes si effectivement mes prédictions, si j'avais un retour depuis 27 ans. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, depuis des années, c'est simple, hein, je vais faire court, il y a les réseaux sociaux. Hein. Bon, mais personne ne veut. Donc, en dehors des avis de jalousie ou de gens qui ne sont jamais venus, si vous voulez, voilà, les gens aujourd'hui, ils veulent un avis, ils vont consulter votre site internet, ils vont voir une vidéo sur YouTube, ils vont voir les articles de presse, etc. Aujourd'hui, choisir un médium, c'est ça. Ils font le tour de tout et ils ont raison avant de déclencher un rendez-vous. Mais vous savez que certains voyants vont aussi sur
sur les réseaux sociaux pour essayer de voir la personne qui vient les consulter aussi. Certains le font. Ah, tu veux dire une petite enquête? Charlatanisme. Une petite enquête, tu veux dire? Oui. Mais c'est toi le sceptique, là, du coup. Hein? Non, je pense. Je trouve c'est que ça pas s'est calmé forcément- par rapport Oui. à ça. Je trouve que depuis quelques années maintenant, j'ai moins de, voire plus du tout de retours négatifs de certains cabinets ou de choses Oui. comme ça. Alors je parle Ça que s'est sur- épuré un petit Oui, peu. je trouve beaucoup vraiment. Ah, il fallait le préciser quand même. Hein. Une question sur la voyance. Quelqu'un qui s'interroge. Non. Non, mais je voulais Alors, répondre oui. à ta question, monsieur. Moi, j'ai un petit souci maintenant avec quelqu'un. Je voulais savoir comment ça va évoluer. Alors, votre prénom, Yolande, votre date d'anniversaire, le 19-12-60. alors votre question c'est de savoir comment la relation va évoluer. C'est ça que vous me dites. Pas la relation, le problème en cours. Le problème en cours, enfin moi je vais vous répondre différemment, mais je vois beaucoup de difficultés avec cette personne. Ouais. Et j'ai une sorte de cassure entre vous deux. J'ai une personne qui est en souffrance dans une année 2025 vraiment très éprouvante, mais cette personne m'envoie beaucoup de négatifs et beaucoup de souffrance, avec un passé très difficile. Mais je vois une séparation entre vous et cette personne. La séparation, c'est déjà faite. Mais ça pose problème. Oui, ça pose problème, mais il y a quelque chose qui se règle, mais j'ai la notion de justice, c'est-à-dire d'avocat ou de notaire, mais plutôt d'avocat. Et ça va se régler, mais il y a énormément de retard, parce que vous avez en face de vous une personne de très mauvaise foi qui vous a manipulé, et donc ça va mettre du temps. Sur la finalité, ça va se régler, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. Il faut apprendre à dire non. Et il faut que vous appreniez à contrôler votre empathie, parce que par moment, vous aidez beaucoup de personnes, vous êtes ce que j'appelle une belle âme, mais vous ne pouvez pas aider tout le monde. Et il faut que vous donniez votre empathie en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Donc, de là-haut, on veut vous faire grandir. Il y a un message là, et ça va aller mieux après. Très bien. Merci. Avec plaisir. Vous C'est nous avez qui vous remercions. une femme que vous n'avez pas vue depuis très longtemps qui va revenir dans votre vie. Ça vous parle, ça ? Il y a le cœur, donc ça veut dire qu'il y a l'attachement affectif. Je pense que c'est dans un domaine amical. D'accord. Et il y a quelqu'un qui revient. Mais il faut d'abord que vous régliez ça. Et vous allez y arriver. Très bien. Battez-vous. Ouais. Montrez votre caractère. Merci beaucoup. Merci à vous. Une autre question. Alors moi, ça va pas être une question, mais ça va être un témoignage et ça va répondre à la question de Christian de tout à l'heure. J'ai assisté à une réunion il y avait 3 médiums, on était 200 personnes dans la salle. Moi, j'y suis allé vraiment pour apprendre, mais très curieux, voilà, parce que j'adore ça. Et alors donc, comment ça se passe? Le médium prend la parole et il dit, par exemple, « Ah, je vois une personne avec un béret. » Donc forcément, on est en Occitanie, il y a beaucoup de monde qui lève la main. Et alors, j'ai oublié de préciser, on vient avec une photo et on ne doit pas croiser les jambes. Bon, voilà, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Peut-être pour Bon, la photo, je savoir les personnes qui sont Non, c'est réceptives. une question d'énergie. C'est-à-dire quand on vient consulter, souvent les gens se ferment, donc ils croisent les jambes et ils font ça. Et là, on a du mal à passer. Donc c'est une question d'être ouvert pour C'est capter ça. ces énergies. Très bien, merci. Et c'est juste, c'est vrai. Et donc il parle d'un béret, donc forcément, il y a beaucoup de gens. Ouais. Et après, un lac, puis je vois des cochons. Et là, forcément, il y a des mecs qui se baissent, qui se baissent, et au fur et à mesure, il n'y a qu'une personne qui garde toujours la main, et elle dit, ben oui, il y a quelqu'un dans ma famille, et là, le médium lui dit, ne me dites rien. Son prénom commence par J, voilà. Et là, il dit, ben oui, c'est mon grand-père. Voilà, ça répond à ta question. Laquelle? Celle que tu as posée, qui rentre en relation Ah voilà, avec le oui, médium, oui, tout à fait, ça eh répond ben, à la question. c'était le grand-père, en fait. Ouais, Voilà. je comprends. Et alors, tout le temps, avec des paroles de bienveillance, c'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, là où il est très bien. Il m'envoie des ondes comme quoi il est très bien, alors ce qui n'est pas le cas des fois de certaines personnes, mais là, dans ce cas-là, c'était ça. Et ce jour-là, j'y étais avec Yolande, il y avait beaucoup de témoignages, et c'est vraiment, on en ressort... Apaisé aussi. Ouais, et puis on y croit. Impressionnant. Impressionnant. Interpellé. Voilà. Justement, on parle de communication avec l'au-delà.
dans ce lieu, est-ce que vous ressentez quelque chose, une entité particulière, Non, un message à pas faire d'entité, passer pas de message. Par contre, il y a de très très belles énergies. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vois cette radio monter, 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 mais certainement avec une sorte de restructuration au niveau du bureau. Il y a un autre problème. Inquiétant. Bon, on prend note, sans aucun problème. Une autre question, une autre voyance Fabienne, 14 juillet 66, est-ce que tu pourrais me faire une voyance? Est-ce que tu aurais quelque chose un flash qui te viendrait pour... moi, c'est plutôt mon côté professionnel. Oui, ben c'est une année de changement. Dans le grand sens du terme, je fais beaucoup de bénévolat et je voudrais savoir... j'ai quelques petits soucis, je voudrais voir si je continue là-dedans ou pas du tout. Alors, moi, je vois une année de remise en question par rapport à cette activité ou ces activités-là. Et d'ici l'été ou la rentrée de septembre, vous ne serez plus dans cet organisme ou cette structure-là. Il faut partir de là parce que vous avez évolué et je vois que cette année, vous créez un nouveau besoin professionnel, si vous voulez, que cet organisme-là ou cette structure ne va pas forcément répondre à ce besoin-là. Donc je vois autre chose. Je vois partir de là, mais dès que vous avez trouvé autre chose. Donc c'est fini, Radio Axe Sud. Et ensuite, je vois un déménagement. Ah oui, ça m'intéresse. Ah ouais, je vois un déménagement C'était un projet. qui va arriver. Alors il est retardé, mais il devrait se faire au plus tard en 2026. Mais je ne vous vois pas finir l'année 2026 là où vous habitez actuellement. Super. Et Jacques, c'est qui autour de vous? Alors Jacques, il y a une personne dans le bénévolat. Oui. Bon, il faut faire attention avec cette personne-là. D'accord. Ok, merci Philippe. Avec plaisir. Puis Bayrou a dit que tout travail mérite salaire. Hein. Alors c'est fini le bénévolat. Philippe ou Guy ou votre... Patrick. Voilà, Patrick, hein, c'est bien ça. Mais Voilà. moi, j'ai assisté aussi à une après-midi, à la suite d'ailleurs d'un entretien ici avec un autre médium. Et comme monsieur, en fait, j'ai eu la même perception. D'abord, c'est très curieux parce qu'effectivement, c'était la première fois que j'ai assisté à ça. Et on se demande toujours s'il y a un lézard quelque part, s'il y a un loup, tellement ça paraît étonnant. Et je me suis fait la même réflexion, à savoir que dans tous les commentaires, les gens avec qui cette personne était en contact étaient bien, tout était bien, etc. Et évidemment, ça fait plaisir de savoir que la personne avec qui on a envie d'entrer en contact, ou la personne plutôt qui a envie de nous contacter, nous raconte aussi certaines anecdotes et autres. Bon. Mais je me demandais si ça se passait mal pour la personne qui est là-haut, par exemple, est-ce que vous allez le dire ou pas? Parce que là, tout le monde était bien, tout était bien. Donc, j'ai eu cette espèce de sentiment que, des fois, où il y a une sélection qui est faite, ou alors on nous dit pas de façon à nous rassurer ou pas nous inquiéter, quelque part. Je pense que toutes les personnes qui sont là-haut sont très très bien. Les âmes qu'on peut capter, avec qui on peut être en communication, qui ne vont pas bien, sont plutôt sur le bas astral. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas trouvé ces schématiques à la porte de sortie, etc. Des fois, il faut faire un travail en géobiologie pour aider la personne à trouver cette porte de sortie et s'élever, parce qu'il faut pas rester trop longtemps ici. Moi, en consultation, je suis toujours tombé sur des âmes qui effectivement allaient très très bien. Et comme je suis connecté à eux, on a effectivement toujours ce sentiment de bien-être, il n'y a plus de problème quelque part. Plénitude. Tout est paisible, plénitude. Voilà. Et des fois, j'ai du mal à redescendre. Tellement, plus je m'élève, mieux je suis. Les problèmes, on les vit, les épreuves, elles sont sur Terre, elles ne sont pas là-haut. Absolument. Est-ce que vous avez réussi à comprendre comment ça peut fonctionner là-haut, justement? Est-ce que vous avez un paysage mental de ce que peut être l'au-delà? Alors là, vous me dites ça, je suis dans un champ très très vert, et il y a du vent, donc voilà, ça m'envoie ça. Ouais. Ensuite, pour moi, c'est comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des échelons, il y a... Une hiérarchie. Oui, sorte de hiérarchie. une hiérarchie, absolument. Il y a de très belles énergies. On peut être rééduqué selon ce qu'on a fait sur Terre. Je pense par exemple à des criminels, des choses comme ça, qui sont un petit peu mis de côté pendant un certain temps et qui sont rééduqués. Mais voilà, j'ai cette image de champ vert, voilà, de plénitude, de bien-être, et je suis convaincu qu'il y a effectivement une hiérarchie, tout à fait. Après, je ne vais pas vous dire c'est forcément Dieu, c'est forcément Allah, ça je ne sais pas, mais... L'énergie créatrice. Voilà.
Et est-ce qu'on n'a pas l'impression, parce que moi c'est un peu l'impression que j'ai avec l'ensemble des médiums, c'est qu'il y a un certain niveau quand même où vous n'aurez pas accès. Moi, le niveau, je ne peux pas le mesurer parce que lorsque je demande, j'obtiens une réponse. D'accord. Même à titre personnel, comme tout le monde, on a ses épreuves, il faut les régler vite. Et je demande à ce que, voilà, on me montre sur le chemin à quelle porte je dois frapper. Mais j'ai pas ce sentiment-là de niveau. Non, parce que à la limite, ils vont pas répondre. Si on doit appeler l'interdit, c'est le fait qu'on va poser une. J'ai eu des personnes qui m'ont rappelé parce que j'avais pas prédit ça et ça, vous avez oublié de me prédire ça et ça, et je dis, si je ne vous l'ai pas dit, c'est que vous n'aviez pas à le savoir. Et c'est vrai qu'en consultation, on ne peut pas tout voir, tout dire, parce que les clients doivent certaines fois vivre des événements sur le fait accompli. Et vous avez une anecdote marquante Une Plusieurs. Non, on est obligé de choisir une. Parmi les nombreuses qu'est-ce que vous voulez voir de la gratinée, il y a tellement de choses. Une anecdote. Bon, là, comédie humaine. Celle que... Non, le côté théâtral, ça c'est encore autre chose. Un truc tout simple. J'ai une infirmière, profession libérale, qui vient me voir et en début de consultation, sur le premier tirage que je fais, je lui dis, vous allez changer de voiture dans l'année. Elle m'a dit, vous avez raison, effectivement, je viens d'être livré il y a 2 semaines, elle fait un leasing de 3 ans. Je dis, non, je dis, c'est pas celle-là, Martine. C'est une autre. Mais non, je suis parti pour 3 ans en leasing, c'est pas possible. On se revoit une fois par an. Donc l'année d'après, elle revient, elle s'assoit, elle me dit, avant de commencer, je voulais vous dire, la dernière fois, vous m'avez dit ça et ça et ça. Et elle me dit, j'étais en rendez-vous dans une rue au centre-ville, et elle me dit, ma voiture a pris feu. Elle était en 6e position derrière un camion, le camion a pris feu, il a brûlé les... Voilà. Bon. Après, il y a plein, ça c'est simple. Après, il y a plein d'anecdotes, quoi. Où je dis des fois à quelqu'un, mais non, vous n'allez pas divorcer, vous allez vous remettre en place. Ouais. Ils sont en procédure de divorce, ils n'y croient pas, et au dernier moment, il y a un événement qui fait qu'ils se remettent ensemble, etc., etc. Alors, oui, moi j'ai une question personnelle. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez vous-même fait appel à un médium pour vous personnellement ? Alors, j'ai appris que j'avais le don par une amie voyante que je consultais au début des années 90 à Marseille. C'est elle qui m'a dit, tu as le don, tu vas t'installer, tu vas en vivre. Moi, j'ai fait mes études commerciales, il était hors de question qu'elle avait raison. Et je vois ma médium 1 fois par an. Là, je suis allé il y a 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Parce que faire une consultation de 3/4 d'heure, 1 heure, je suis incapable, c'est objectif. Et puis quand vous essayez, vous n'avez pas envie de voir du négatif. Donc c'est pas... Oui, c'est logique. C'est pas bon. Donc il faut consulter quelqu'un d'autre. Ouais. Absolument. Merci. Eh bien, l'heure tourne, malheureusement. On arrive encore, on a quelques minutes. Et c'est la partie prédiction pour 2025, mais les grandes tendances. Est-ce que Philippe fait ça ? Est-ce que Philippe fait ça, les prédictions pour une année ? Oui, chaque année. La semaine dernière, j'étais sur une autre radio. Écoutez, sur Toulouse, vous voulez savoir ? Sur Toulouse, et après, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Toulouse ? Sur la France, changement géopolitique dans le monde. On ne va pas avoir le temps de parler. Non, on n'a pas le temps, il faut survoler. Il faudrait des heures et des heures. Globalement, on est dans une année 2025 qui est une année éprouvante. Là, je suis d'une manière générale au niveau mondial. Il y a encore beaucoup de tensions qui sont annoncées à l'étranger. Pour la ville de Toulouse, il fait bon vivre en 2025. On a des étudiants qui arrivent de plus en plus avec pour moi une stabilité des loyers. On a un TFC qui devrait se positionner aux alentours de la 10e, 11e place. On a un stade toulousain qui va exploser, dans le bon sens bien évidemment. Donc sur la ville de Toulouse, au niveau économique, je n'ai pas de problème particulier. Et au niveau national ? Et au niveau national, alors ça va être un peu plus compliqué là quand même jusqu'en 2027, donc il va falloir s'accrocher et il peut encore y avoir un changement de Premier ministre. Ah oui, changement de Premier ministre, ok. Et le président Macron va se maintenir jusqu'à... Alors le président Macron ne va pas démissionner et il va être là jusqu'en 2027, effectivement. Est-ce que pour essayer d'être plus précis, est-ce que Sarkozy va aller vraiment en prison ? Non. Mais tu fais une fixation sur Sarkozy. Absolument. Non. Absolument. Non. Non. Bon. Voilà. On retient. Du point de vue... Bracelet électronique, je crois qu'il a déjà. Deux bracelets peut-être, un à chaque pied. Alors ça, je ne sais pas s'ils le font, à moins qu'il y ait des forfaits. Mais incarcéré, non, je ne le vois pas. On prend note.
Voilà. Premier ministre, changement. Je vois pas ça durer très longtemps. Et effectivement, je vois encore des changements du remaniement. Encore sur 2027, ça va être très très compliqué. Très compliqué, ouais. On l'aura compris. Il Philippe. y a des conflits d'ordre internationaux qui vont pouvoir se régler. Oui. Je pense. Non, c'est pas toi qui réponds. Je pense. C'est monsieur. Alors, un qui est en cours, effectivement, mais pour Israël, je suis pas optimiste par rapport à ça, si vous voulez. Alors, je pensais à un autre pays, comme l'Ukraine, par exemple. Je vois pas d'accord cette année. Non, c'est un conflit qui va encore durer, malheureusement. Alors certains me disent oui, mais si Poutine, parce qu'il y avait eu des échos soi-disant que Poutine était malade, bon, enfin, etc. C'est encore des rumeurs. Même si tant est que, il y aura toujours quelqu'un qui est déjà prévu pour le remplacer. Donc ça va être, moi je vois pas de choses qui se règlent encore cette année. Et l'élection de Donald Trump, qu'est-ce que vous en pensez? Elle ne m'effraie pas. Bizarrement, elle ne m'effraie pas. Je pense que c'est quelqu'un qui va... Qui peut changer la donne... Oui, déjà sur 2 points. Je pense qu'il a été réélu pour ça aussi. C'est l'insécurité et le côté économique. Et je pense que si... moi, j'avais un client qui était venu et qui devait partir aux États-Unis. Et je lui avais prédit qu'il allait être réélu. Sauf que c'est Biden qui est passé. Ah. Et la réélection, elle arrive que maintenant. Donc là, j'ai fait une erreur dans l'espace-temps. Mais je pense qu'il va bien travailler au niveau de l'économie du pays et qu'il va régler pas mal de choses au niveau de l'immigration. Et pour moi, c'est pour ça qu'il a été réélu aujourd'hui. Et en ce qui vous concerne, vous êtes plus sensible au niveau politique, social? Peu importe. Il y a quelque chose qui vous attire? Alors, le côté politique, c'est un peu à part, donc c'est toujours intéressant. Et puis vous avez toujours des informations de ce qui se passe dans les coulisses. Voilà. On a appris il n'y a pas longtemps le décès de Jean-Marie Le Pen. Bon, je le savais 3 semaines et mois avant, par un député qui est venu au cabinet. Voilà. Donc il y a des choses dans la politique, voilà, que je tais, parce que je tais par un secret professionnel. Enfin, du moins, moi je le vois comme ça, mais je le dis après, une fois que les choses sont arrivées. Mais ouais, le côté politique c'est sympa. Le côté showbiz c'est un petit peu particulier. Parfois on a trop plusieurs de gens... artistes connus viennent vous consulter. Oui, mais parfois ils veulent pas entendre parce qu'ils ont besoin de cette reconnaissance médiatique, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. Ça peut arriver aussi sur certains politiques. Mais voilà, si je devais vraiment cibler, je pense que je partirais sur le côté politique qui m'intéresse énormément. Absolument. Là. Et comment vous percevez l'évolution de notre monde à long terme? À long terme, c'est de mieux en mieux. Ah, de mieux en mieux. Ah oui, oui. Là, je pense qu'il faut laisser passer encore 3 ans. Et déjà, il faut que ce gouvernement... voilà. Et après, quand même, à partir de 3 ans, je vois quand même une amélioration. Je vois un mieux-être. Prise de conscience... Prise de conscience de qui? Des politiques? Moi, je compte pas là-dessus. Hein. Ouais. Je compte pas là-dessus. Hein. Mais voilà, on parle inflation, Est-ce que le peuple va reprendre les choses en main? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas de révolution en perspective? C'est pas annoncé, à part des manifestations de la rentrée de septembre, octobre, des choses comme ça, mais pas de gros événements extraordinaires. Mais je vous le dis, moi, jusqu'en 2027, il n'y a rien qui va bouger. D'accord. Alors, on a pris note. Oui, juste une petite question par rapport à ce monde futur. On parle de l'intelligence artificielle. Ah oui. Mode. Les Chinois viennent de sortir un produit encore plus performant apparemment. Mais est-ce qu'à un moment, c'est pas l'homme qui va reprendre le dessus quand même? C'est l'homme qui va reprendre le dessus, mais complètement, bien sûr. Voilà. Non, c'est l'homme qui va reprendre le dessus, ça c'est sûr et certain. C'est l'homme qui va rester maître. Hein. Je ne vois pas des machines partout, pas du tout. Hein. D'accord. Il faut prendre l'intelligence artificielle comme un outil. Même sur les voitures électriques, etc., j'ai un gros doute sur l'avenir. Hein. Ouais. Oui, Guy, pour terminer. Vous voyez le retournement du wokisme dans les années à venir. Qui a commencé aux USA. Au niveau mondial ou sur un pays en particulier? Aux pays occidentaux. Bon, mais je pense que je confirme que ça va se mettre en place, ça va revenir doucement. Oui. Petit à petit, on reviendra je pense. à ce qu'on était avant. Oui. C'est triste. Je sais pas, après, alors c'est chacun qui se le voit après. On rigolait bien finalement. Bon, enfin bon. Dernière question et on termine. Nous arrivons au terme. Plus personne. Super. Eh bien, écoutez, Philippe Waldy, on vous remercie. Merci à vous pour cette invitation. J'étais ravi. Merci à tous, vraiment. Ravi de vous rencontrer. C'était pas évident en enregistrement studio. C'est jamais évident pour un médium. Ça me gêne pas. Ça vous gêne pas? Non, du même tout. en télé, je l'ai fait. Non, ça me gêne pas. Je suis à l'aise. En tout cas, c'était super. Merci.
vous remercie, Merci c'était infiniment. passionnant. Merci également Christian pour tes interventions toujours percutantes, on va dire, et puis on donne rendez-vous à nos auditeurs et internautes très prochainement pour ouvrir un autre dossier, n'est-ce pas? Bien Tu as une sûr. petite idée pour le prochain dossier? Absolument pas. Bon, on va demander... Je peux revenir si besoin. Voilà, avec grand plaisir. Alors je voulais juste Philippe. dire, pour les personnes qui veulent me consulter, juste si je peux donner Mais absolument. l'adresse de mon cabinet, donc je suis au 9 rue d'Austerlitz à Toulouse, au centre-ville. Très bien. Numéro de téléphone, 05 61 47 06 68. tout cela va être Par qui vous inscrit conseillez au bas de l'écran. Parfait, merci. Absolument. Et je terminerai simplement pour un coup de cœur littéraire que m'a envoyé Martine Seigneur, et je la remercie, elle est responsable de maison d'édition, sur un très bel ouvrage, je vous le conseille, Décoder les mystères et les clés du tarot. C'est un manuel pratique. Et c'est Nathalie Mendes qui vient de sortir ce livre. Alors, si vous voulez tout savoir sur le tarot, si vous voulez être initié à cet art divinatoire, je vous conseille ce livre, Décoder les mystères et les clés du tarot. Alors, il y a une très belle illustration. Et là, je tombe sur l'arcane sans nom, là. Ça vous interpelle, ça? C'est ça Au dont on hasard. parlait tout à l'heure. Alors là, je tombe sur ça, C'est ça la y est, provocation. ça va me perturber pendant quelques jours. Quelqu'un qui arrive. J'ai complètement au hasard. Complètement au hasard. Voilà, dernière voyance. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être changement, ça peut être un changement de vie, un déménagement, ça prison, signifie plein la de Et vous choses. comprenez bien, quelqu'un qui arrive pour avoir des éléments sur son avenir, il tombe là-dessus Ah, ça fait mal. au premier coup. À mon avis, vous pouvez lui dire ce que vous voulez et ça va lui rester. Attention, il y a aussi l'amoureux Si c'est un faussaire. dans ce Chez livre. lui, il va rentrer, il va dire ça s'est bien passé, mais Mais, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Très bel ouvrage de Nathalie Mendes. Et en ce qui vous concerne, donc, on se retrouvera peut-être. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir de vous accueillir également ici. Et merci de votre écoute, chers auditeurs et internautes de Radio Axe Sud, 105 points, mais aussi en DAB et en vidéo pour nos internautes. À très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Et merci à tous nos invités. Merci. À bientôt. Bienvenue sur les sentiers de l'étrange, présenté par Georges Tussin et Christian-Jacques Attard, pour tous les amateurs de mystères et de phénomènes inexpliqués.